Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris et découvertes du mois. Et autant vous dire que ce début d'année commence très bien puisque j'ai vraiment fait de très belles découvertes. Des produits que je trouve excellents, qui font vraiment partie de mes favoris, que ce soit au niveau du maquillage ou des produits soins. Donc c'est parti. Je vais commencer avec la partie maquillage et le premier favori, je pense que ce ne sera pas une découverte parce qu'on entend énormément parler en ce moment. Il s'agit de la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light, qui est juste magnifique, qui se compose uniquement de fard à paupières mat. Alors j'ai été assez surprise d'aimer autant cette palette, puisque je ne suis pas à la base quelqu'un de très fan des fards mat. C'est vraiment des fards que j'utilise occasionnellement pour un maquillage totalement mat, ou alors que j'utilise pour des fards de transition, pour estomper, etc. Je me suis encore maquillée avec cette palette. Donc je n'ai pas filmé ce tuto, étant donné qu'il fait très mauvais dehors, que la luminosité est vraiment pas terrible. Je n'ai pas filmé, donc si jamais c'est un maquillage qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous le disais, c'est très rare que je me maquille uniquement avec des fards mat, mais sincèrement depuis que j'ai cette palette, eh bien c'est simple, je n'utilise plus que ça pour me maquiller. J'apprécie vraiment de porter des maquillages 100% mat. Donc vraiment je suis complètement fan. D'autant plus que les fards sont extrêmement bien pigmentés. Ils sont certes un petit peu poudreux, mais alors franchement la pigmentation c'est juste un truc de dingue. Donc voilà, pour celles qui sont fans des fards à paupières mat, vous allez l'adorer. Si jamais ce n'est pas le cas, je pense que ça va vous faire changer d'avis. On continue dans le maquillage avec la marque Art Deco. Donc Art Deco, moi c'est une marque que j'ai découvert grâce à ma sœur qui est donc esthéticienne et qui travaillait en fait avec cette marque de maquillage. Donc maintenant elle a changé, elle travaille avec la marque Couleur Caramel et du coup elle m'a donné quelques produits pour que je puisse un petit peu découvrir cette marque. Donc j'avais déjà pu tester quelques produits, mais là j'en ai découvert des nouveaux et je suis très fan. Alors il y a tout d'abord ce blush que je porte. Bah c'est simple, à chaque fois que je me maquille, je porte ce blush. Je le porte encore aujourd'hui, il est magnifique. C'est dans des tons un petit peu rose prune et le mélange de ces trois couleurs, c'est juste magnifique. Ça fait un rendu très poudré, très naturel, très frais, très bonne mine. On peut bien sûr accentuer avec le foncé si vous voulez un blush un petit peu plus soutenu. Donc ça faisait partie de la collection de Noël si je vous dis pas de bêtises. Je vous remettrai les références en barre d'infos. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver les produits Art Deco. Je sais pas du tout s'ils ont un site. Il faudrait que je demande à ma soeur. Je pense pas que ce soit que pour les professionnels. Je sais pas. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, ce blush que je porte tout le temps depuis que je l'ai. Et toujours de chez Art Deco, deux rouges à lèvres. Donc celui-ci, vous avez été très nombreuses à me demander de quelle référence il s'agissait, et celui-ci. Alors le premier, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, donc c'est un nude rosé. Donc je vais quand même vous faire un swatch, c'est le numéro 265. Donc voilà, c'est un nude dans des tons roses. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres parce qu'ils sont extrêmement bien pigmentés. Ils sont très crémeux, donc pas du tout desséchants pour les lèvres. Ils ont une très bonne tenue, texture voilà très hydratante, très crémeuse, un petit peu satinée. J'aime énormément. Donc voilà, ça c'est un rose nude qui passe partout, parfait pour tous les jours. Et le deuxième, c'est le numéro 451, qui est comme ceci, qui est un genre de beige doré. Donc en fait, moi ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il a un effet très lumineux. Ça fait exactement le même effet que quand vous mettez de l'highlighter par-dessus votre gloss ou par-dessus votre rouge à lèvres. Vous savez que j'aime beaucoup cette technique, je vous l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos, et sincèrement avec ce rouge à lèvres, eh bien on a exactement le même effet. Une couleur nude mais hyper lumineuse. Voilà, donc ça c'est juste top. On peut également en appliquer un petit peu au niveau du centre des lèvres avec un autre rouge à lèvres. Donc voilà pour ces deux rouges à lèvres. Et l'autre rouge à lèvres que je porte énormément, c'est un de chez Kiko qui est la teinte 92. Et cette fois-ci, c'est un nude
dans des tons un petit peu marron beige que j'aime bien porter pour tous les jours. Je trouve qu'il va avec beaucoup de make-up. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 rouges à lèvres que j'ai énormément portés ce mois-ci et que j'adore porter ces derniers temps. Voilà, donc celui de chez Kiko, il a exactement la même texture que les Art Déco, donc très crémeux, effet un petit peu satiné, etc. Très très bien. Voilà pour la partie maquillage. Ensuite on passe aux produits soins. Alors j'ai voulu tester, enfin, parce que j'en entends parler depuis des mois et des mois de ces masques, ce sont les fameux masques en tissu de chez Sephora. C'est le masque visage au thé vert matifiant anti-imperfection. Donc je l'ai testé grâce à la plateforme Octoly. Je sais pas pourquoi ces masques là ne m'attiraient pas tant que ça. Alors je sais pas si c'est parce que tout le monde en a fait un foin, je sais pas du tout, tout le monde en parlait. Tout le monde les adore, etc. J'en vois de partout. Alors je sais pas si c'est pour ça, mais je ne les ai jamais testés. Et donc quand j'ai vu celui-ci sur la plateforme Octoly, il m'a plutôt bien attirée puisque c'est un masque, comme je vous ai dit, pour les imperfections, qui matifie, etc. Donc plutôt pour mon type de peau. Puisque tout ce qui est masque un petit peu hydratant, cocooning, etc. j'en ai quand même pas mal. Donc je voyais pas vraiment l'intérêt de tester. Et puis j'avais testé ce genre de masque. Alors c'était pas un masque en tissu, mais un masque plutôt en genre de gel de chez Yves Rocher que j'avais pas du tout aimé. Du coup, voilà, j'étais pas vraiment attirée par ce genre de masque. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais tester. Donc c'est un masque en tissu que vous venez donc appliquer sur le visage. Donc c'est très facile à appliquer. C'est vraiment très très bien imbibé de produit. Ça par contre, c'est plutôt cool, hein. Vous avez quand même une bonne dose de produit sur votre visage. Donc bien sûr vous avez des trous au niveau des yeux, du nez, de la bouche, etc. Donc il faut le laisser poser 15 minutes et ce que j'ai trouvé très bien c'est que vous n'avez pas besoin de le rincer. Je ne sais pas si c'est pour tous les masques, mais en tout cas pour celui-ci pas besoin de rincer, il fallait simplement, une fois que vous l'avez laissé poser 15 minutes, on le retire et vous massez l'excédent de produit. Et vous laissez agir. Alors c'est le genre de masque qu'il ne faut pas vous faire avant de vous maquiller par exemple, puisque ça sert à rien. Si c'est un masque qu'il ne faut pas rincer, autant voilà, le faire chez vous le dimanche. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors je pense qu'il faudrait peut-être en utiliser plusieurs pour voir un petit peu l'action. En tout cas pour celui-ci, puisque matifiant anti-imperfection, je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Après, ça vous revient quand même plus cher d'acheter ce genre de masque que d'acheter un masque anti-imperfection en pot ou en tube. Mais je trouve ça sympa, voilà, ça fait passer un bon petit moment, c'est très frais au niveau de l'application. Voilà, ça fait un petit moment de détente, un petit moment de cocooning pour prendre soin de soi. Après, au niveau de la sensation du produit, ça laisse quand même un résidu assez collant sur la peau qui n'est pas du tout matifiant. Voilà, ça brillait un petit peu, c'était un petit peu collant. Donc pas tip top. Voilà, bon après je suis restée à la maison, je me maquillais pas, je sortais pas, donc ça m'a pas dérangée. Donc voilà, l'action matifiante, je sais pas trop. Anti-imperfection, je pense que ça a dû agir un petit peu puisque j'ai eu quelques petites imperfections au niveau du menton il y a à peu près une semaine. Et j'ai senti que ça agissait un petit peu, que ça picotait. Donc voilà, je pense que ça peut faire du bien pour les imperfections. Mais pour moi, c'est pas le produit miracle. Mais à faire de temps en temps, pourquoi pas. Un énorme favori pour la douche. Il s'agit de la crème nourrissante douche soin de la marque Nivea. Donc je vous en avais parlé, j'ai une peau très sèche avec le froid qu'il y a en ce moment, quoique là les températures sont quand même bien remontées, il fait un petit peu plus doux, mais néanmoins voilà, j'ai la peau qui tiraille surtout au niveau des jambes, etc. Donc j'ai besoin vraiment de quelque chose de nourrissant et donc cette crème nourrissante de douche est parfaite. J'ai pris le gros format familial de 750 ml, comme ça tout le monde en profite, enfin surtout moi et mes enfants, puisque voilà mon mari c'est plus du Axe et compagnie. Il est génial, alors si vous êtes fan de l'odeur de la crème Nivea, bien sûr vous allez adorer. Moi je m'en lasse pas de cette odeur quoi, j'adore. J'adore, donc c'est hyper hydratant, c'est très onctueux, l'odeur reste quand même bien sur la peau je trouve, donc c'est agréable. Vous n'avez pas forcément besoin de vous hydrater après la douche, donc ça c'est plutôt cool, parce que moi je suis une grosse flemmarde de l'hydratation du corps, j'ai horreur de faire ça. Donc du coup ça me permet
d'éviter de me tartiner de crème pour le corps après la douche. Et voilà, c'est très apaisant. Si vous avez des petites irritations, que vous avez la peau qui vous tiraille, ça apaise tout de suite. Donc moi franchement j'aime beaucoup. Ça coûte pas très cher. Alors je sais pas si il était en promotion quand je l'ai acheté, mais je l'ai payé à peine 3,90 € pour ce format là. Donc voilà, très efficace. Et d'ailleurs de cette gamme là, donc la crème Nivea, j'ai vu sur la chaîne de Crystal Makeup qu'ils avaient sorti le nettoyant pour le visage. Donc c'est un produit qui me tente beaucoup. Donc la prochaine fois que je vais faire mes courses, je vais regarder si je le trouve parce que ça m'intéresse beaucoup de me nettoyer le visage avec cette odeur là. Moi je dis oui. Ensuite un favori pour les cheveux que j'ai également vu sur la chaîne de Crystal Makeup. Il s'agit de ce produit de la marque Schwarzkopf. C'est le lait démêlant express de la gamme Ultimate huile précieuse pour les cheveux secs, fourchus, sursollicités, démêlage immédiat, nutrition, lumière et anti-casse. Donc c'est un produit, là vous n'allez pas le voir, mais qui est biphasé, donc il faut le secouer. Ça se présente sous forme de spray et c'est un démêlant que vous venez mettre donc une fois que vous avez fait votre shampoing, que vous avez essoré vos cheveux. Puisque c'est vrai que moi si j'utilise pas d'huile d'après-shampoing, ce genre de produit là, vous êtes sûr que je vais avoir pas mal de nœuds. Et des fois quand j'ai pas vraiment le temps, je trouve que c'est pratique. Vous venez un petit peu en vaporiser de partout, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de le laisser poser, ça démêle les cheveux tout de suite. Et ça sent très très bon, ça les fait vraiment bien briller. Donc effectivement c'est un très très bon produit. Après au niveau du côté nutrition pour les cheveux un petit peu abîmés etc. J'attends encore un petit peu. Pour voir l'effet que ça donne, mais vraiment c'est un très très bon produit. Moi je ne l'ai pas trouvé dans ma grande surface, mais bizarrement j'ai été super étonnée, je l'ai trouvé dans mon magasin Stocomanie pour 2,90 €. Donc quand je l'ai vu là-bas à ce prix là, autant vous dire que j'ai pas hésité à le prendre pour le tester. Mais voilà, je vous le conseille, il est très très bien. Ensuite on va passer à la dernière partie, donc il s'agit des produits soins pour le visage. J'ai découvert une marque que j'avais déjà entendu parler beaucoup de bien, que j'avais très envie de tester. Il s'agit de la marque Sanoflore. Et j'avais notamment très envie de tester la gamme Magnifica dont on entend beaucoup parler. Enfin moi personnellement j'en avais entendu beaucoup de bien. C'était des produits qui me faisaient vraiment envie. Donc ce sont des produits sans parabènes, des produits bio. Donc je les ai eus grâce à la plateforme Octoly. Donc autant vous dire que quand je les ai vus, j'ai un petit peu sauté dessus. Donc il y avait notamment deux produits que j'avais très envie de tester. C'est la lotion et la crème hydratante. Il y avait également le masque qui est assez connu aussi. Mais étant donné qu'en ce moment je préfère plus avoir des masques hydratants etc. J'en ai choisi un autre. Je vais vous en reparler après. Donc il y a tout d'abord la lotion Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc déjà l'odeur c'est assez spécial, ça sent les plantes tout simplement. Moi personnellement ça ne me dérange pas. C'est assez subtil, ça a une odeur de frais donc très très bien. J'avais très envie de tester cette gamme là puisque j'avais une peau qui était pas très jolie. J'avais pas mal de petits points noirs, de petites imperfections, le teint un petit peu brouillé, un petit peu terne. Voilà, j'avais attrapé quelques petites imperfections. Donc vraiment, voilà, j'avais envie d'utiliser ces produits-là. Donc la lotion très rafraîchissante. Donc je l'utilise matin et soir. Donc là, ça fait 10 jours. Ouais, ça fait bien 10 jours, presque 2 semaines que j'utilise cette lotion là avec la crème et je commence à voir les résultats. La crème, donc moi je l'alterne avec une autre que je vais vous présenter après aussi. Donc c'est la crème hydratante anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané pour une peau pure, lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles. Donc ça c'est plutôt cool puisque c'est mon cas. Donc la lotion ça vient vraiment tonifier au réveil, ça vient enlever toutes les petites impuretés etc. La crème elle est quand même bien hydratante. Même si ça traite les imperfections etc, elle est quand même bien hydratante. Donc moi les résultats que j'ai commencé à avoir, les premiers résultats c'est vraiment le grain de peau affiné. Au niveau des points noirs, au niveau du nez, ça commence à faire effet. Mais vraiment ça m'a resserré les pores, surtout à ce niveau là. Vous savez à ce niveau là c'est souvent qu'on a les pores assez dilatés.
Et là c'est un truc de dingue, la différence. Je n'ai pas réattrapé d'imperfections, de petits boutons, etc. Ça a complètement séché les petits boutons que j'avais attrapés, merci Dame Nature. Ça les a complètement asséchés, ils ne sont pas du tout rouges. Et par rapport à mes cicatrices d'acné, enfin mes marques d'imperfections, etc. que je vous avais dit qu'elles restaient très très rouges et très marquées, eh bien je trouve que ça fait un effet dessus. Donc ça c'est vraiment génial. C'est vraiment de très bons produits. Donc si vous avez une peau plutôt grasse à imperfection, que vous voulez vraiment traiter et avoir une plus jolie peau, une peau plus nette, je vous les conseille vraiment. Toujours de chez Sanoflore, comme je vous avais dit, j'avais très envie de tester un masque, mais en ce moment voilà, j'essaye quand même d'apporter beaucoup d'hydratation, de nutrition à ma peau. Donc j'ai testé le masque des reines gelée perfectrice lumière instantanée, lisse le grain de peau, défatigue, à l'huile d'Elianthus bio et acide de baie, gelée royale pure, convient aux peaux sensibles. Alors ce produit, mais c'est un bonheur à utiliser. Donc je l'ai testé seulement 2 fois, donc c'est vraiment une première impression. Mais alors c'est tellement agréable. Alors déjà la texture, on dirait du miel. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Vous voyez, c'est vraiment comme du miel, c'est très épais. C'est très enveloppant sur la peau, vous voyez, ça coule absolument pas. Donc quand vous le laissez poser, voilà, ça vient pas couler, vous n'en avez pas de partout. Vraiment, c'est assez compact et c'est très enveloppant. L'odeur, j'adore. Ça sent le miel, c'est une odeur super douce, mais ça sent pas non plus le miel hyper entêtant. Vous voyez, ça sent vraiment le sucre. Juste tellement agréable quoi. Vous voyez, quand vous l'étalez, ça reste vraiment sur la peau. Donc ça, vous le laissez poser environ 10 minutes et ensuite vous venez le rincer à l'eau. Donc quand vous venez le rincer, vous appliquez un petit peu d'eau et ça va se transformer en genre de lotion un petit peu lactée qui est hyper hydratante, hyper agréable. Donc tout de suite, vous avez une peau complètement rebondie, hyper bien hydratée. Vous sentez vraiment que ça lui a fait du bien. Donc si vous avez une peau sèche ou déshydratée, je pense que vraiment vous allez apprécier ce soin. Effectivement, ça redonne un petit coup d'éclat au niveau du teint. Vous avez l'impression d'avoir un teint un petit peu plus lumineux en fait, donc vraiment très agréable. Voilà, c'est vraiment le genre de soin que j'adore utiliser. C'est vraiment un instant cocooning et l'odeur quoi. Et ensuite les 2 derniers produits soins que j'ai à vous présenter, il s'agit des produits de la marque Clarins, donc la nouvelle gamme qui vient de sortir. Il s'agit de la gamme Hydra Essentiel. Donc j'ai reçu pareil, toujours de la plateforme Octoly, le Bisérum Intensif Anti-Soif qui est donc un sérum biphasé. Et le gel sorbet désaltérant, donc la crème hydratante. Donc vous en avez pour plusieurs types de peau. Vous avez une crème un petit peu plus riche si vous avez plutôt une peau plutôt sèche. Moi qui ai une peau plutôt normale à mixte, c'est une crème un petit peu gel sorbet. Je vais vous montrer la texture, c'est assez rigolo. Donc cette nouvelle gamme, je l'ai vraiment appréciée, surtout avec les températures très froides qu'on a eues. Donc chaleur, froid, variation brusque de température, pollution, autant de facteurs qui au sein d'une journée favorisent la déshydratation cutanée. Donc moi c'est vraiment le problème que j'avais, c'est que malgré que j'ai une peau plutôt mixte à grasse, j'avais vraiment une peau déshydratée qui me tiraillait au cours de la journée. Ce gel frais et non gras permet de redonner éclat et confort à la peau quelles que soient les circonstances. Donc vraiment ça s'adapte aux besoins d'hydratation de votre peau. Donc je trouve le concept plutôt pas mal. Vous avez donc le sérum aussi impalpable que confortable. Ce sérum biphasé hydratant intense désaltère les peaux assoiffées qui tirent, perdent leur éclat et marquent prématurément. Donc effectivement le sérum, donc vous venez le mélanger. Il a une texture très liquide, un petit peu comme de l'eau. C'est pas du tout comme les autres sérums qui ont une texture un petit peu plus épaisse, un petit peu plus gel. Vous voyez, c'est vraiment comme de l'eau, c'est vraiment très liquide. Quand on l'applique, on a l'impression d'appliquer un petit peu une huile en fait, une huile très légère. Mais par contre, ça pénètre très vite la peau, donc pas besoin de masser pendant 10 minutes.
Il y a une légère petite odeur, mais alors c'est très très léger, on est dans des produits Clarins, donc l'odeur est quand même assez légère. Et ça va vraiment hydrater votre peau et ça ne va pas du tout laisser de film gras ni collant. Donc vraiment top. Et par-dessus, j'utilise donc le gel sorbet désaltérant et vous allez voir la texture. Sincèrement, j'aime beaucoup. Donc il en faut très très peu puisqu'en fait c'est une texture assez compacte. Mais quand vous commencez à l'étaler, ça se fluidifie. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'appliquer une tonne, sinon vous allez mettre trop de produits. Un peu entre une crème et un granité, vous voyez, la crème n'est pas lisse. On a l'impression qu'il y a des petits grumeaux à l'intérieur. Mais là, c'est pareil, quand vous allez l'appliquer, comme je vous ai dit, ça se fluidifie. Et ça se transforme vraiment en... comme si vous appliquiez de l'eau. Vous voyez, c'est hyper frais. Ça pénètre très très vite. Donc pareil, pas besoin de masser longtemps. D'appliquer le sérum et la crème, c'est pas du tout riche comme texture, c'est très frais, vous sentez que c'est très hydratant pour la peau, l'odeur est hyper légère, donc très très neutre, vraiment pas du tout entêtante, et on a un petit effet frais sur la peau que j'aime beaucoup. Donc vraiment depuis que j'utilise cette gamme là, j'ai vraiment la sensation d'avoir une peau bien hydratée tout au long de la journée, je sens que ça lui fait du bien. J'ai même remarqué que ça m'avait un petit peu comblé les petites ridules autour des yeux, puisqu'en fait même si j'applique un contour des yeux avec le froid qu'il faisait, dès que je me maquillais, que j'appliquais de l'anti-cerne, ça me marquait toutes les petites ridules de déshydratation. Et depuis que j'utilise le sérum et la crème en combo, et bien voilà, ça commence vraiment à faire effet à ce niveau là, donc c'est vraiment de très très bons produits et j'adore. Donc voilà, j'ai enfin terminé avec mes produits favoris et découvertes de ce mois de janvier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire vos impressions, si vous avez testé ces produits, si ça vous donne envie de les tester. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!